Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des taux d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Pentair? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, Pentair est une entreprise d'origine américaine spécialisée dans la gestion des fluides et de la filtration. Oui, j'ai lu ça sur Wikipédia. OK? Donc, essentiellement, ici, elle exerce ici dans le domaine, dans tout ce qui est lié, tout ce qui est à très haut traitement de la gestion des fluides, notamment de l'eau. D'accord? Non seulement pas la production, mais les équipements pour la production ainsi que pour la récupération, etc. OK? Donc, elle est également d'un segment pour les équipements de piscine, des choses comme ça. Donc, c'est la gestion des fluides. Donc, notre analyse ici, on va aller directement sur FastDraft, ok? On va essayer de déterminer si au prix actuel, qui est de 50,69 $, l'entreprise représente une opportunité d'investissement et si le dividende qui est distribué actuellement, qui est de l'ordre de 1,66%, représente une opportunité assez safe ici aujourd'hui et pourrait continuer à croître dans le futur. Alors, on va aller rapidement ici pour déjà voir quel est l'état de l'entreprise ici. Est-ce que nous avons affaire à une entreprise qui est croissante, etc. Donc, on va sur FundDraft, on regarde sur le revenu ici. Qu'est-ce qu'on a comme information par rapport aux revenus? Alors, on baisse ça, on ferme cette partie-ci et on constate que nous avons des revenus nous avons des revenus assez stables. OK? Vous constatez ici qu'entre cette période et celle-ci, on a une croissance des revenus. Et entre cette période et celle-ci, on a une décroissance. Il faudrait savoir pourquoi. Est-ce que l'entreprise a changé? Est-ce qu'elle a vendu un segment de son activité? OK? Ou bien il y a une partie de son activité qui est en difficulté présentement. C'est très, très important. Donc, présentement, on va se dire que le revenu est plutôt, voilà, sur les 5 dernières années, on a 2,77% de croissance. Sur les 10 dernières années, 4,95% de croissance. Alors, si je prends sur les 7 dernières années, vous constatez qu'on a une décroissance de moins 3%. Donc, on a une entreprise ici qui arrive à maintenir à peu près ses revenus sur les 7 dernières années. Mais il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on a eu cette diminution-ci. OK? Donc, en termes maintenant du nombre d'actions disponibles sur le marché, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Alors, on constate ici que le nombre d'actions diminue. On aime ça. En termes d'EBITDA, parce qu'on peut avoir des revenus qui baissent, mais des EBITDA qui restent stables. Est-ce que les EBITDA ici restent stables? Donc, quand on regarde ici le niveau d'EBITDA, on constate que même avec les EBITDA ont suivi à peu près la même tendance que les revenus ici. Ils sont également en berne par rapport à 2014 ici, mais ils arrivent également à se maintenir. OK? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ici pour la valorisation? Qu'est-ce qui nous manque? On va aller regarder le niveau de dette nette ici. Est-ce qu'on a une dette nette qui augmente ou bien qui diminue? On a un niveau de dette nette ici qui diminue. D'accord? Donc, on peut voir ici, on a à peu près 857 millions ici, alors qu'on a atteint des plus hauts aux alentours de 3 milliards. Je pense ici qu'elle a vendu un segment de son activité. Je pense bien, parce que donc de 3 milliards à 900 millions ici, on a dû vendre quelque chose. Ça ne peut pas disparaître aussi simplement. D'accord? Je pense qu'on a vendu un segment d'activité ici. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui nous manque également à trouver ici? Donc, on va regarder à peu près les analystes, qu'est-ce qu'ils prévoient d'ici les années à venir. Donc, en termes de net income ici, donc en termes de net income ici, vous constatez que les analystes n'ont généralement pas raison en termes de prévision sur cette compagnie-ci. Donc, ils n'arrivent pas généralement à prévoir, comment dire ça? Ils n'arrivent pas généralement à donner les bonnes informations par rapport aux prévisions sur cette compagnie-ci. Donc, je pense que nous également, on doit prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici pour les operating margins, donc j'ai comparé ici les operating margins et les free cash flow sont à peu près identiques. Donc, on va travailler avec les operating margins ici. D'accord? On va mettre ça là. Et hop là. Parfait. Donc, vous constatez ici que les analystes ou bien le management prévoient 3,73 $ en 2022. On a eu 3,40 $ en 2021. Et entre 2021 et voilà, c'est une compagnie qui est à peu près en croissance. Hein, d'accord? Avant 2021, on était plutôt en berne entre 2015, 2,65 $ et à peu près 2020, 2,50 $. On a à peu près une stagnation. D'accord? Et à partir de 2021, boum, explosion. Il faudrait vérifier à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? D'accord? Ou bien c'est par rapport à la conjoncture actuelle. Il faut faire attention à ça.
Dans tous les cas de figure, je vois ici que nous avions une compagnie qui était en croissance depuis plusieurs années. On peut déjà le voir ici au niveau des bénéfices nets ici. Donc ça, c'est correct. Au niveau des revenus, on a plutôt des revenus en berne, mais les bénéfices nets augmentent, mais également les bénéfices nets par action augmentent également parce qu'on rachète les actions. N'oubliez jamais ça. Donc en termes de valorisation ici, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à peu près à 20 fois les bénéfices par là, après vérification. Ce n'est pas 18,65 fois. Sur les 10 dernières années ici, voilà, on s'échange à combien? On est à 10,67 sur les 5 dernières années. On est à 20 fois les bénéfices, c'est correct. Donc, on revient ici. Donc, je prends 20 fois les bénéfices, simple. Donc, je prends ici 3,40 $, les revenus, ce qu'on a eu en 2021. Parce qu'il y a une certitude, c'est que ce qu'on a eu en 2021 sera au moins égal à ce qu'on aura cette année, sinon plus. OK? Si c'est plus, tant mieux. Donc, 3,40 $ multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette par action. Qu'est-ce que ça vous donne? Ici, on cherche le niveau de dette nette par action ici. On va aller rapidement. Et voilà, dette nette ici, net dette par action. On cherche le quarterly. Et on donne ici une dette nette par action de 5,18 $. Donc, on fait ici 68 $ moins 5,18 $. Ça vous donne ici une valorisation aux alentours de 63 $. On va faire simple. 63 $ par là. Donc l'entreprise ici cote à 50,69 $. Donc elle est sous-évaluée. OK? Donc quand on regarde également ici, est-ce que cette entreprise distribue un dividende? Oui, elle distribue un dividende depuis plusieurs années. On voit ici la croissance dividende ici de 0,25 à 0,88 ici. Donc en lui-même, le dividende ici est croissant depuis combien d'années? Semble-t-il que c'est une information que vous aimez tous. Donc, depuis 20 ans, ce dividende est croissant en moyenne de 6,32%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près une croissance aux alentours de... Enfin, 7 dernières années, on a à peu près 1,15%. Donc, le dividende est en croissance, mais c'est une croissance qui n'est pas aussi dynamique que ce qu'on a connu par le passé. Mais il est quand même en croissance. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, ce dividende-là représente à peu près un rendement de 1,66%. Et si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow, donc la totalité des bénéfices nets qu'elle a obtenu en 2021, tout en sachant qu'en 2022, on aura des bénéfices nets plus élevés ou bien équivalents à 2021. Quel est le rendement que vous allez avoir par rapport au prix actuel? Par rapport au prix actuel, le rendement que vous allez avoir est aux alentours de 6,66%. OK? Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant au prix actuel. Maintenant, si le revenu continue à croître dans le futur et qu'on arrive aux 4 $ estimés par les analystes ici, donc si on arrive à 4 $ de revenus ici par rapport à notre prix d'acquisition, on sera à un rendement de 8%. Donc Pentair ici pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais il faut aller creuser ça ici. D'accord? Le dividende ici, il est croissant. Il y a une opportunité de croissance de toute façon pour ce dividende-là. Ça, c'est une certitude. D'accord? Donc, on va se dire, conclusion, la valeur ici est aux alentours de 63 $ à l'action. D'accord? Ça prend en considération des bénéfices nets de 3,40 $ par action, un multiple de 20 fois les bénéfices, moins une dette nette de 5,18 $. Donc, tout cela pourrait changer si le nombre d'actions augmente, si les bénéfices nets par action diminuent, d'accord? Si la dette également augmente, d'accord? Et il faut aller lire ce que fait l'entreprise exactement. C'est une belle entreprise, elle a un avantage compétitif. Elle est basée en Irlande, je ne sais pas si elle est éligible au PEA présentement, mais vous pouvez aller vérifier de vous-même. Dans tous les cas de figure, ça reste une belle compagnie à étudier. Le prix actuel est sans doute intéressant présentement. Donc, allez-y regarder et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.